Ces 2 jours, c'est le rendez-vous annuel de tous les médecins, de tous les professionnels de santé, puisque c'est au-delà des médecins, les pharmaciens, les infirmières, pour parler et s'occuper de l'hypertension artérielle. C'est notre congrès annuel. Il a lieu pour la première fois à Marseille. Il réunit 600 spécialistes, toutes les spécialités, autour de l'hypertension artérielle, qui vont échanger, dialoguer, émettre des idées et faire progresser notre compréhension de cette pathologie. Éric Dimeco l'a accepté très rapidement et très bénévolement quand on lui a proposé de parrainer cette édition. J'ai été découvert hypertendu donc avec de l'hypertension il y a quelques années. Je suis en pleine dans le problème, donc je me devais d'être là. Nous co-organisons également une action de dépistage grand public ici dans les locaux de la Provence. C'est très important pour nous et c'est très important, on pense aussi pour la population, d'être sensibilisé au dépistage parce qu'on sait qu'il y a 17 millions d'hypertendus en France, mais que la moitié de ces 17 millions ne sont pas dépistés. Ils ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Et donc il faut porter ce message du dépistage, que prendre sa tension régulièrement, c'est important, c'est nécessaire pour savoir si on est en bonne santé et si on a besoin d'une prise en charge médicale. Comme c'est une maladie silencieuse, c'est-à-dire qu'elle n'entraîne pas de symptômes, ou très peu, je dirais que le symptôme principal qui doit faire évoquer de l'hypertension artérielle, c'est des maux de tête qui persistent. Hormis ça, il n'y a pas de signe, et donc ça va être le dépistage et la mesure. Aller chez le pharmacien, chez le médecin et se faire mesurer la pression artérielle, ou par exemple emprunter l'appareil et se faire une automesure. En tout cas, il faut en parler déjà à votre médecin. Si c'est votre médecin qui l'a découvert, donc lui en général, il va vous proposer de commencer un traitement pour l'hypertension. Et ensuite, ce qui sera important aussi, c'est d'améliorer vraiment toute son hygiène de vie, augmenter son activité physique, faire attention au sel, diminuer le poids si on est en surpoids, éviter le tabac, pour essayer d'améliorer son risque cardiovasculaire et diminuer sa pression artérielle. On est de plus en plus sédentaire, on fait de moins en moins d'activité physique, donc ça c'est très important pour préserver notre santé. L'hypertension concerne environ 7% des grossesses et ça peut mal se passer. Et c'est pour ça qu'il faut y penser, il faut prendre la pression artérielle à des femmes et on a un cap, c'est la 20e semaine de grossesse. En fait, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance complète des risques. Aujourd'hui, la définition de l'hypertension artérielle, les médecins la connaissent, mais les patients ne la connaissent pas. C'est déjà important d'encourager les parents à vérifier que le pédiatre prend la pression artérielle et après, de façon plus systématique, à partir de 40 ans, une mesure par an, voire tous les 2 ans, permet déjà de faire du dépistage précoce et d'éviter après les complications cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, tout vient des reins. Et donc on a une vraie problématique entre le cœur, les vaisseaux et les reins, où l'hypertension artérielle va impacter en fait chacun des organes à son niveau. Ça va provoquer des maladies rénales et la maladie rénale va aussi provoquer l'hypertension artérielle. Donc ça va dans les 2 sens. Les patients qui sont hypertendus sont à haut risque de maladie rénale chronique et donc c'est extrêmement important de dépister ces patients une fois qu'on sait qu'ils ont une hypertension artérielle. C'est un enjeu de santé publique important. C'est un bel exemple de collaboration entre une société savante et une média et je pense que c'est une réussite et il faut qu'on la renouvelle probablement dans les années à venir.